rencontre, on vit ensemble. Montpellier n'est pas loin de la mer, l'air est pur et le ciel est d'azur. On y flâne le jour et la nuit, les jeunes et les vieux, jamais ne s'y ennuient. Montpellier, quel beau souvenir, main dans la main, ils vont les amoureux, dans les jardins, les ruelles et les places, inséparables, ils vont les amoureux. Montpellier, ville de France, on se rencontre, on vit ensemble. Montpellier, notre ville de cœur, où l'âge d'or ne regarde pas l'heure. Les anciens chantent et jouent toute l'année, trinquent ensemble le verre de l'amitié. Vive la France, vive la France, vive Montpellier. Alors, dévoiler la statue et la plaque inaugurale de la statue. Ensuite, on va vous faire passer un enregistrement audio de quelques paroles de Georges Frêche. Et ensuite, on passera aux prises de parole de monsieur le sculpteur et de monsieur Christian Bourquin. Allons-y. Président de la région Languedoc-Roussy, monsieur Olivier Thierry, madame Claudine Frêche, je vous demanderai de bien vouloir rejoindre l'estrade, s'il vous plaît. Si. On va, si vous voulez bien, écouter un court enregistrement audio de la voix de Georges Frêche. Si vous voulez bien. J'ai préféré ignorer la haine des loups qui hurlent dans la nuit. Et j'ai continué mon chemin avec vous, à votre service, parce que servir le peuple, c'est la plus belle mission qui soit. Si je suis à gauche, c'est parce que cœur était pauvre, maintenant aussi. Vous savez, c'est dur. Parce que pour tenir en politique à 40 ans, il faut être dur. Je suis battu à l'acier. Et je suis tendre aussi. Et je le montre pas. Moi, j'ai décidé, quand je suis sorti d'HEC, j'ai une illumination. Je voulais faire l'ENA. Puis je me suis dit, je vais faire l'agrégation de droit romain. Je me suis donné l'indépendance d'esprit. Je ne dépends de personne, je suis un homme libre et je suis au service du peuple. Et c'est pour ça que j'ai une vie magnifique grâce à vous. Et je vous en prie, redonnez-moi encore de la beauté de la vie pour servir les gens, pour servir le peuple. Alors mes amis, mes frères, je vous souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Et puis je souhaite qu'ensemble, nous continuons à nous battre. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous et à vous toutes. Et vous comprendrez que, prenant la parole ici, je salue d'abord Claudine Frêche, qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous pour ce grand moment, cet important moment. Si vous permettez, je vais d'abord passer la parole au sculpteur. À vous, Monsieur Thierry, qui avait accepté
de réaliser cette statue. Ces applaudissements spontanés mesurent à quel point je l'apprécie. Et d'entrée de jeu, je souhaiterais témoigner de cette réalisation ici aujourd'hui. Je vous passe la parole. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai planté, comme il aimait à le dire, les 2 pieds dans la glèbe et la tête dans les étoiles. J'ai accroché un sourire malicieux à ses yeux et une galéjade à ses lèvres. De l'index pointé, j'ai montré l'autorité, l'intellect, le doctorat S-lettres, le doctorat en droit, l'agrégation de la fac de droit et de sciences éco. Et du poing serré derrière le dos, je laisse deviner qu'il avait rêvé d'aller à la bataille et le sabre au poing, et en tout cas qu'il était d'un pays où même les mémés aiment la castagne. Voilà, je voulais dire à quel point je suis honoré d'avoir réalisé cette commande de la région Languedoc-Roussillon. C'est un honneur et une grande chance d'être reconnu par sa région. Et je remercie M. Bourquin et M. Cougninck. Et je salue Claudine Fraîche pour l'intérêt qu'elle a porté à l'évolution des travaux. Je voudrais saluer également toute la famille, ici présente. La famille au sens direct du terme, au sens familial, parental. Je voulais saluer cette grande famille de tous les amis qui sont là, à tout point de vue. Tous mes collègues élus qui sont là. Tous ceux qui, comme moi et d'autres, ont fait ce trajet de la vie aux côtés de Georges Fraîche. Je tenais à saluer toutes les autorités qui sont là, tous les amis, tous les anonymes également. Bref, nous qui sommes encore porteurs de la vie, nous sommes là. Et vous avez vu dans cet extrait comment Georges Fraîche parlait de la vie, on l'a tous en tête, tout cela. Je tenais à saluer également Claude Cougninck qui est ici à nos côtés également, en sa qualité de l'association Georges Fraîche. Et d'entrée de jeu, je lance cet appel à vous tous qui encore éventuellement n'avez pas adhéré à cette association qui fait vivre le travail, la mémoire. Faut-il le faire vivre? Oui, c'est une évidence qui est dans la continuité de ce qu'était Georges Fraîche. Je vous invite à y venir, à y adhérer. Merci Claude également pour ce travail qui est fait, qui ne fait que commencer et qui a vocation à être largement amplifié. En cette belle journée du début du mois de septembre, ici dans cette matinée, nous voilà réunis. Nous voilà réunis pour figer à jamais ce physique, l'homme, Georges Fraîche. Je tenais à remercier, je l'ai fait et je le refais, le sculpteur, M. cette œuvre. Elle n'était pas facile. Elle était... Je peux en douter. Elle n'était pas facile à réaliser tant l'homme est exceptionnel. Tant l'histoire de Georges Fraîche est associée à la ville de Montpellier. Tant son histoire est associée à nous tous, à tous ses habitants, à tous ceux qui ont mené ce travail avec lui, qui l'ont soutenu, tous ceux qui ont partagé avec lui tous ces moments. Et ces moments, ils étaient intenses, ils ont été importants. La preuve, il reste tout cela
aujourd'hui sur notre territoire. Il reste tout ce que Georges Frêche, avec ses équipes, bien entendu, on n'est jamais seul, mais il a été notre leader. Et il continue à incarner ce leadership de ce cap à continuer. Lui, le bâtisseur, ce grand bâtisseur. Lui, où son nom reste associé à Montpellier, où aujourd'hui Montpellier a son nom en association également. Partout où l'on est, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire ici, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites ici. Et on sait bien que partout, en France, en Europe, lorsqu'on évoque son nom, il est associé à Montpellier. Et chacun sait qu'aujourd'hui, quand on parle de Montpellier, on y associe Georges Frêche, son travail, ce qu'il a été, l'homme libre et indépendant qu'il aimait à rappeler à tous. Cet homme qui nous a menés vers tous ces grands caps. Et ici, si cette statue est positionnée comme cela, devant ce lycée, Georges Frêche, c'est une évidence, cette statue ici, pour accueillir les jeunes, le millier de jeunes qui fréquentera et qui fréquentent déjà ce lycée. Ce lycée qui sera inauguré, et je me permets de renouveler l'invitation, vendredi à 15 h. L'ensemble de la population du territoire de Montpellier, de la région, est invité pour ce grand moment. Nous souhaitions, il souhaitait, qu'il y ait le plus beau des établissements, la plus belle des architectures, le plus beau des concepts pour ce lycée qui au départ devait s'appeler lycée Marianne. Ici, sur ce territoire qui symbolise au plus haut point la grande extension de Montpellier, Odysséum, vers l'est. Mais nous avons tenu sur le plan du symbole, mais chacun y trouvera tous les symboles qu'il souhaite avoir au travers, ou souhaite lire au travers de cette statue. Nous avons souhaité qu'il soit, lui, positionné ici, devant ce très beau lycée, dont il avait assuré la commande et la destination. Lui qui voulait le plus beau pour la jeunesse, pour ces jeunes. Lui, le professeur de l'université, qui ne comprenait pas comment chacun ne puisse pas s'intéresser à l'histoire, au savoir. Lui qui voulait que tout le monde avance comme il a su avancer au travers de l'enseignement. Le voilà positionné ici, certes dans son dos, ce très beau lycée que nous inaugurerons, je le disais tout à l'heure, mais lui-même avec le doigt tourné vers l'est. L'est de la ville, ce grand développement de Montpellier, ce qui a assuré ce symbole fort. Il n'y a pas eu que ça, évidemment. En 33 ans de vie politique élective reconnue, et plus, parce qu'on n'arrive pas là par hasard, vous le savez, tous. Il a mené des combats, d'importants combats. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, été à ses côtés. Nous l'avons rejoint, nous avons lutté avec lui. Que d'expériences de la vie qui ont été construites. Je voudrais revenir à cette représentation qui est un choix au regard de ce qu'il peut symboliser dans chacun d'entre nous. L'émotion de sa disparition étant passée, le temps faisant son œuvre depuis ce 24 octobre 2010, et puis maintenant